Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur ce webinaire, le premier pour commencer cette semaine, cette courte semaine. Oui, On complètement. espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques, que vous en avez bien profité. N'hésitez pas. On voit que David est en train. Super, David, vous avez bien compris le chat. Faites bien comme David juste pour nous dire si vous nous entendez bien. Super. Si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien, la présentation également. Et puis du coup, vous pourrez utiliser ce petit chat sur la droite pour nous poser toutes les questions que vous souhaitez tout du long de ce webinaire qu'on co-anime avec Jules. Et puis, en réalité, on a des petites mains derrière, surtout celle d'Emma, qui sera là. Du coup, elle vient de mettre un petit message qui est là pour répondre aussi à vos questions. Quand avec Jules, on est un peu dans le flow de la discussion parce qu'on est quand même assez bavard. Donc voilà, et installez-vous, prenez un petit café, ça va être un moment sympa, du coup, pour vous parler d'un sujet en plus assez business pour votre entreprise. Donc, je pense que ça peut que vous intéresser. Ouais, on a décidé de faire quelque chose de très concret aujourd'hui, avec plein de petites astuces vraiment techniques et encore une fois concrètes, pour vraiment être très vite dans le vif du sujet. Donc on a pas mal de choses à vous dire, mais on va essayer d'aller plutôt vite pour pas trop blinder cette première matinée de la semaine. Je te laisse te présenter peut-être, Clara, pour ceux qui ne te connaissent pas déjà. Donc, je m'appelle Clara, enchantée du coup à tous. Je suis responsable en fait des partenariats d'un point de vue marketing. Donc, du coup, une fois qu'on signe des nouveaux accords avec des partenaires tout simplement, je m'occupe de fidéliser, on va dire, un peu comme ce que font nos coachs réseaux sociaux avec les clients. Moi, je le fais d'un point de vue partenaire et c'est grâce aussi à eux que l'on peut du coup construire des présentations qui soient du coup très enclins avec vos problématiques métiers parce qu'on a beaucoup de remontées terrain de part et d'autre. Donc voilà pour mon job. Merci. Je vais juste présenter Emma quand même avant par galanterie. Alors Emma, c'est donc non seulement la personne que vous avez là sur le chat qui pourra répondre à toutes vos questions et toutes vos interrogations, c'est aussi celle qui a fait une énorme partie du travail sur ce webinaire, parce que c'est elle qui a concocté toute la présentation avec nous et qui nous a apporté énormément d'idées là-dessus. Donc merci encore à Emma et voilà, de toute façon, elle sera parmi nous tout au long de ce webinaire. Et vous la verrez en plus arriver très prochainement en tant qu'animatrice aussi sur les prochains. C'est vrai, donc ça sera une grande nouvelle aventure. Et du coup, moi, je termine par moi-même. Donc, moi, je suis responsable shooting. Je suis donc membre de l'équipe contenu chez Arthurine. C'est l'équipe qui est en charge de toute la gestion de la création et du partage des contenus photos, vidéos, articles, textes, images qui sont partagés sur les réseaux sociaux de nos clients. Et au sein de cette équipe, je m'occupe donc de la partie shooting qui est vraiment focalisée sur les contenus photos et vidéos. Alors, on va rentrer, avant de rentrer plutôt dans le vif du sujet, c'est une brève aparté, en tout cas pour vous présenter un petit peu les différents types de partenariats qu'on a sur l'ensemble des verticales avec lesquelles on travaille, donc tant dans l'immobilier, l'assurance, l'expertise comptable, même et encore, il me manque certains logos, mais même la partie avocat avec Dalloz, etc., la partie fitness, même la partie automobile avec Dasvelt, le groupement des concessions Renault, etc. On a vraiment beaucoup aujourd'hui, de plus en plus de partenariats qui représentent effectivement tous les métiers avec lesquels on travaille et surtout avec vous, du coup, directement. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer effectivement que ces présentations sont vraiment travaillées de manière assez personnalisée en fonction du coup, tout simplement de vos verticales métiers. Pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui arrivent effectivement en premier lieu sur ce webinaire, c'est quand même bien de présenter aussi qui est Arthur finalement, parce que alors oui, c'est un petit robot, mais c'est un petit robot qui va vraiment pouvoir vous accompagner de manière complètement autonome et surtout automatisée. Donc c'est comment nous, on va pouvoir vous aider dans votre stratégie de marketing digital, business évidemment, mais sans que vous n'ayez grand-chose à faire finalement. Donc c'est un énorme gain de temps. Donc il y a 3 piliers que l'on vient travailler avec nos clients, donc qui sont la visibilité et la notoriété. Forcément, donc quand on travaille une image sur les réseaux sociaux, et c'est l'objectif aussi de tous ces webinaires que l'on fait, c'est de vous apporter quand même beaucoup de contenu et de culture pour que vous puissiez réexploiter tout ça de votre côté. L'apport de nouveaux clients, donc tout ce qui est génération de prospects quand il y a un vrai besoin de développement du business, et de la fidélisation des communautés, donc clients, prospects.
Pour faire du coup les choses un peu plus brièvement. Du coup, pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, il y a Emma qui va vous envoyer une toute petite pop-up avec un lien qui vous permet juste de pouvoir avoir un rendez-vous avec un expert du digital si vous souhaitez avoir un audit gratuit. Voilà, tout simplement pour qu'on vous dise ce qui est bien, ce qui est pas bien, qu'on vous donne des conseils ou pas. Profitez-en. De toute façon, c'est complètement offert, donc autant en bénéficier. Voilà, donc la petite pop-up s'affiche directement. N'hésitez pas à le faire. On remettra avec Emma la pop-up en fin de webinaire, mais voilà. Et maintenant, on va pouvoir tout de suite parler de ce qui nous intéresse. Oui, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, comme je vous le disais, aujourd'hui, c'est vraiment, on a décidé de se focaliser sur des astuces très concrètes, des choses pratico-pratiques que vous pouvez faire vraiment au quotidien dans l'utilisation de vos réseaux sociaux. Habituellement, on fait pas mal de choses sur les tendances, sur les logiques qui peuvent se cacher derrière certaines utilisations des réseaux sociaux. On fait quelque chose d'un peu plus global. Là, on a vraiment décidé de rentrer dans le concret. Donc, quasiment tout ce que vous allez pouvoir voir, chaque slide va vous servir. N'hésitez pas à prendre des notes. Vous aurez de toute façon accès au replay par la suite. Mais voilà, on va pas non plus trop s'étendre, ni forcément trop rentrer dans le détail, étant donné que l'idée, c'est vraiment d'avoir une vue assez large de ce qu'on peut proposer. Mais évidemment, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et bonjour à Franck et Alain, du coup, qui viennent de nous retrouver. Oui, on commence quand même juste avec un focus sur quelques chiffres globaux sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est plus de 4 milliards de personnes dans le monde qui utilisent au moins un réseau social chaque mois et plus de 2 millions de nouveaux utilisateurs chaque jour. Donc, c'est absolument énorme. C'est un marché qui est gigantesque. Hein. C'est là où tout se passe aujourd'hui. Et surtout, c'est un marché qui continue d'être en pleine expansion. Donc, c'est absolument nécessaire d'y être présent. Ensuite, si on fait un petit zoom sur la France, ça représente aujourd'hui quand même 60% de la population active qui est sur les réseaux sociaux, soit 39 millions de personnes qui passent en moyenne 1h42 par jour sur les réseaux sociaux. Donc, non seulement tout le monde y est, mais tout le monde y est souvent, puisque 1h42, c'est quand même très conséquent sur une journée on sait tous qu'on a des journées assez courtes et qu'on court un peu toujours après les minutes. 1h42 sur les réseaux sociaux, sachant que c'est des chiffres qui augmentent très fortement si on fait seulement un zoom sur les 25-35 par exemple, qui sont quand même déjà pour beaucoup des actifs et qui sont quand même encore plus présents que ça. On monte facilement à 2h, 2h30. Ensuite, si on fait un zoom sur vraiment l'aspect business et les entreprises, 70% des entreprises affirment que les réseaux sociaux leur ont permis d'atteindre des clients surtout plus efficacement que les autres médias. Et ça, c'est une étude qui réunissait 2162 professionnels du marketing. La source, elle est juste en dessous, c'est We Are Social et Outsuite, qui sont des médias spécifiques sur le digital et les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est quand même assez énorme. Rares sont aujourd'hui les entreprises qui n'ont pas converti ou utilisé les réseaux sociaux comme levier pour atteindre des clients. Et enfin, en ce qui concerne le parcours d'achat, 31% des Français ont déjà acheté un produit via un réseau social. Honnêtement, même nous qui travaillons, enfin moi à titre personnel qui travaille là-dedans, j'étais étonné, je ne pensais pas que c'était 31% sur toute la population. Je trouve ça déjà vraiment énorme, c'est-à-dire que tout âge confondu et toute catégorie socio-professionnelle confondue, toute région confondue, il y a quand même une personne sur 3 qui a déjà acheté via un réseau social, Facebook, LinkedIn, Twitter ou Instagram, pour ne citer que. Et donc c'est quand même assez énorme. Et évidemment, c'est une tendance qui normalement devrait aller en s'augmentant avec les années. Complètement. Alors, est-ce que c'est moi qui commence. Je suis désolé, comme on avait dit qu'on alternait, j'attendais une petite précision de Clara, mais elle n'est pas venue. Excusez-moi. Alors oui, du coup, je vais commencer, moi qui commence en effet, et on va commencer avec Facebook, réseau social roi de l'audience. Facebook, c'est évidemment le réseau social le plus connu. Hein, tout le monde connaît Facebook aujourd'hui. 2,8 milliards de personnes utilisent le réseau. Pareil, hein, c'est toujours en pleine expansion. On dit parfois que Facebook vieillit un peu parce qu'il est vrai que sa population, la moyenne d'âge des gens qui sont présents sur Facebook vieillit. Elle est encore elle se situe encore dans des zones assez correctes. Et surtout, ça veut dire que c'est là où les utilisateurs ont le plus grand pouvoir d'achat par définition. On note aussi quand même que voilà, c'est 12% de plus que l'année précédente. Il y a encore quelques années, ils venaient seulement de passer les 2 milliards. Donc, ils ont quand même encore une croissance en termes de nouveaux utilisateurs qui est absolument démentielle. Loin de certaines personnes annoncent et certains pseudo-visionnaires annoncent le déclin de Facebook. Il est clairement pas pour demain. Vraiment pas. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres qui ajoutent en dessous. Encore un petit zoom sur la France. À chaque fois, d'ailleurs, les chiffres vont se découper de la telle manière. Hein. Ça, c'est aussi Emma qui a concocté cette logique en entonnoir un peu. Donc, d'abord, le chiffre global, la France, enfin, zoom sur la France. Ensuite, sur l'entreprise business. Et ensuite, un key indicateur
à la fin. Et sachez qu'en plus, on a mis beaucoup de détails dans les textes parce que vous allez recevoir évidemment le replay. Du coup, avec la présentation, donc vous pourrez relire tout ça à tête reposée parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations. On est généreux là sur cette presse parce qu'on voulait vraiment vous montrer à quel point les chiffres sont parlants dans l'utilisation des réseaux sociaux de manière globale sur la notoriété, mais surtout l'impact business que ça a en fait littéralement sur les TPE et PME en France, tout simplement. Donc, pardon, tu voulais peut-être réinsister sur un chiffre en particulier. Non, oui, je voulais juste, le chiffre, c'est voilà, il y a 80 millions d'entreprises quand même dans le monde qui ont une page professionnelle sur Facebook et 18% des entreprises en B2C affirment utiliser Facebook. Donc le B2C, c'est business to customer, donc directement avec les consommateurs. Donc c'est absolument gigantesque. Voilà, c'était juste ce chiffre-là sur lequel je voulais insister avant qu'on passe à la suite. Alors, du coup, effectivement, là, l'idée, c'est de vous donner en fait des techniques qui vont pas forcément avoir un objectif de notoriété. Donc, on n'est pas là vraiment pour vous dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour que votre Facebook soit joli et attractif. Là, l'idée de cette présentation, c'est que ça vous donne beaucoup de conseils pour booster vos leviers business, ou en tout cas exploiter au mieux les fonctionnalités business qui sont données par les différents réseaux sociaux. Donc là, typiquement, Facebook, alors il y a quelques petites nouveautés, mais premièrement, on a tendance toujours à le négliger, c'est l'onglet « À propos ». Donc l'onglet « À propos », c'est comme ce que vous voyez, c'est la première capture d'écran en exemple de la forêt qui est sur la gauche. C'est l'onglet qui va permettre de répertorier toutes vos informations capitales et nécessaires. Et en réalité, cet onglet « À propos » est très récemment consulté lorsque l'on va sur une page. Pourquoi ? Parce que l'internaute sait que c'est dessus que l'adresse mail, l'adresse postale, le numéro de téléphone, les horaires d'ouverture, quand on se rend compte qu'elles ne sont pas affichées sur Google, eh bien hop, l'internaute généralement se redirige automatiquement sur Facebook pour aller les chercher. Et ça, on ne les retrouve que dans cet onglet à propos. Donc il est vraiment primordial aujourd'hui que votre onglet soit clair et net, très précis, et qu'il redirige vers votre site internet. L'idée, c'est que Facebook, c'est un peu le trampoline des réseaux sociaux, entre guillemets. Il va vous permettre, en fait, d'avoir des rebonds à chaque fois qui vont vous permettre de rediriger vers d'autres pages Internet, que ce soit un site Internet, un blog, une inscription, une newsletter, etc. Mais plus vous allez mettre des liens de redirection en avant, et on va insister encore un peu plus dessus sur la suite, plus vous allez créer, du coup, du mouvement et de la dynamique sur vos plateformes à vous. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas de lien de redirection, l'internaute, à un moment donné, il va pouvoir partir sur d'autres pages Facebook ou sur d'autres sites Internet. Si vous mettez des liens de redirection qui sont propres à vos plateformes, à votre marque, votre entreprise, en fait, l'internaute, il va inconsciemment avoir plus envie de rester chez vous. Et donc, moins d'aller se balader ailleurs et de perdre finalement son attention. Donc, c'est pour ça que l'onglet à propos, il est quand même hyper important. La deuxième chose à faire, évidemment, c'est ajouter le lien de votre site web dans l'onglet à propos, mais surtout de systématiquement le rattacher sur vos publications. Donc là, par exemple, vous l'avez sur la 3e capture d'écran, toujours avec l'exemple de la forêt. En haut, bon, c'est pas hyper visible parce que c'est un peu petit, puis moi avec mes lunettes, je vois pas grand-chose, mais il y a un lien URL bleu qui redirige en fait systématiquement vers le lien en question de votre agence, si vous êtes agent immobilier, ou de votre cabinet d'assurance, de votre salle de sport, etc., ou de votre concession. Il faut toujours garder à l'esprit que l'idée globale, la logique de toute façon des réseaux sociaux, c'est vraiment de raccourcir le parcours client. Oui. Donc, c'est-à-dire que n'hésitez pas à remettre systématiquement votre lien, comme le disait Clara, parce que l'idée, c'est vraiment que le chemin des yeux du texte jusqu'à votre site, le chemin du clic et le parcours qui ramène jusqu'à votre site ou à vos différentes pages soit vraiment hyper court afin de vraiment de fluidifier au maximum et de maximiser votre conversion client. Et mettez-vous aussi à la place d'un internaute potentiel prospect qui veut se rendre sur votre site depuis votre page Facebook. Comment il fait si sur votre page Facebook, il n'y a pas de lien de redirection ? Il va quitter Facebook, il va aller sur Google, il va taper des mots-clés qui lui paraissent cohérents pour faire sa recherche. Il ne trouve pas forcément le site parce qu'il y a d'autres sites qui sont un peu similaires aux vôtres, confrères positionnés sur la même région locale. C'est compliqué du coup. Donc, facilitez la tâche des internautes pour vraiment mettre toutes les chances de votre côté que cet internaute-là finisse vraiment chez vous finalement et que vous puissiez réellement le qualifier de prospect intéressant à recontacter pour forcément booster votre business. Et il faut garder à l'esprit aussi que vos publications n'apparaissent pas forcément uniquement sur votre mur. Évidemment, elles apparaissent sur le fil d'actualité de toutes les personnes. Du coup, elle peut très bien avoir besoin du lien vers vos sites directement sur la publication et non pas seulement dans l'onglet à propos. C'est important d'avoir les deux. Tout à fait.
Alors ensuite, l'idée de Facebook, enfin, un des formidables atouts de Facebook, c'est aussi le moyen pour vous de récolter des prospects. Donc, les prospects, ce sont des clients potentiels, des personnes qui pourraient être des futurs clients, qui pourraient être intéressés par vos offres et produits. Première chose là-dedans, c'est quelque chose qui est diablement efficace et qui se fait maintenant sur de très, très, très nombreux réseaux, c'est ce qu'on appelle le call to action, donc les boutons d'appel à l'action. Ça peut être ou sous la forme de boutons ou sur la forme de petites pop-up, comme vous l'avez eu au début de ce webinaire, le petit message d'Emma qui s'est affiché. Là, typiquement, concrètement, ça va être le bouton de nous contacter qui est sur la droite, la petite bande bleue. L'idée, c'est très facile à paramétrer avec Facebook, c'est de donner directement la possibilité aux personnes qui se rendent sur vos pages en un clic de directement avoir accès à votre, d'enclencher, c'est même pas d'avoir accès à vos coordonnées, c'est carrément d'enclencher un call vers vous. De la même façon, c'est un peu une variante de ce fonctionnement-là. Facebook maintenant a rajouté sur toutes les pages des boutons Ask, des boutons de messagerie Ask, pardon. Donc c'est les petits boutons que vous voyez sur la gauche avec poser la question. Vous avez différentes questions qui sont listées. Donc ça c'est la page en elle-même c'est vous qui le paramétrez sur votre page. Et si la personne clique sur le bouton poser la question, elle vous envoie immédiatement un message via Messenger, ce qui permet vraiment encore une fois de raccourcir le cheminement de contact, là pour le coup, de directement rentrer en contact avec vous et d'accélérer ce type d'échange. C'est des choses, ça paraît tout bête comme ça, mais honnêtement, vraiment sur le moyen long terme et sur du volume, c'est quelque chose qui vous fait gagner énormément de contacts clients et qui vraiment maximise qui maximum, qui rentabilise au maximum toutes les actions que vous allez pouvoir mener. Ça fait gagner du temps à vos clients, ça vous fait gagner du temps à vous et ça augmente le nombre d'échanges. Et puis, je rebondirai aussi sur justement cette notion de gagner du temps. Plus vous allez être réactif, en fait, dans vos temps de réponse, donc en installant ce genre de petit outil Ask qui permet du coup d'apporter des réponses automatisées que vous allez pré-remplir concernant des questions que vous retrouvez le plus souvent, plus vous serez réactif et proactif dans la réponse, plus vous allez vous démarquer de la concurrence parce qu'aujourd'hui, l'internaute, par essence, il est très, très, très impatient. Donc aujourd'hui, nous, si on n'a pas de réponse passé les 24-48 heures généralement, on passe à autre chose, on va voir le confrère, la salle de sport qui est à côté, etc. Donc raccourcissez les temps de réponse, soyez les plus rapides possibles. Et ça, les réseaux sociaux, du coup, comme la fonctionnalité Ask qui vient en plus tout juste de sortir, vous permettent en fait de faire ça pour gagner du temps dans l'aspect conversation avec votre internaute. Oui, et puis il faut vraiment, là, c'est 24-48 heures, ça reste quand même déjà du temps long. Ça reste un temps long, évidemment. Mais... En plus, il faut savoir que les plateformes sont vraiment impitoyables à ce niveau-là, c'est-à-dire que systématiquement, si vous communiquez avec une page, en tout cas dans la majeure partie des cas, le temps de réponse moyen est affiché. Donc, ce qui veut dire que on constate très vite dans quelle temporalité vous allez être susceptible de répondre, et c'est quelque chose qui est assez déterminant dans la propension que va avoir une personne à vous contacter ou non. Si elle se dit que vous n'allez pas répondre avant les 2-3 jours, typiquement, elle abandonne assez rapidement. Donc, bien garder ça à l'esprit. Ouais. Et enfin, il me semble que du coup, c'est la dernière astuce concernant Facebook, c'est d'utiliser finalement cette plateforme pour augmenter la prise de rendez-vous. Donc, on a vu dans un premier temps que c'était pour augmenter évidemment le trafic vers le site internet, augmenter en tout cas les temps d'échange avec la partie prospect. Là, Facebook, c'est une excellente plateforme pour favoriser la prise de rendez-vous directe sans forcément passer par le site internet, sans forcément passer par un mail à envoyer, etc. Donc, il y a un peu deux manières de faire, entre guillemets. Un, ça va être de créer des événements et d'inviter votre communauté à participer à des événements. Quand on parle d'événements, forcément là, ça ne peut être que des rendez-vous digitaux, comme ce que l'on fait aujourd'hui avec Jules et Emma. Ça va être de se dire, par exemple, vous pouvez très bien organiser une espèce de session porte ouverte dans l'agence, votre cabinet, la concession, etc., pour montrer effectivement votre zone de chalandise, montrer vos équipes et faire du question-réponse en live. Ça peut être directement quelque chose et c'est quelque chose qui marche de mieux en mieux d'ailleurs. Et plus vous allez susciter votre base, votre communauté, donc prospects, clients, et même finalement toutes les personnes qui vont pouvoir se rendre sur votre page Facebook, plus vous allez titiller un petit peu leur mémoire et plus vous allez rester dans leur tête. Forcément, c'est un travail qui se fait de manière assez inconsciente et sur du long terme, mais qui marche in fine. Plus vous allez la susciter, lui proposer des choses qui vont être un peu novatrices, un peu originales dans l'échange, dans le format,
plus à un moment donné, la personne, l'internaute, quand il aura besoin de faire appel à vous, il va plus facilement, en tout cas, faire le pas de prendre un rendez-vous avec vous. Et notamment via des événements en live, comme des vidéos que vous pouvez faire. C'est plus facile, du coup, parce que l'interaction est en live. On n'est pas, c'est comme aujourd'hui, là où vous nous voyez parler. C'est peut-être plus facile pour vous, là, de nous poser des questions dans le chat que si vous ne nous voyez pas ou si c'était une simple vidéo, mais pas en live, par exemple. Donc, n'oubliez pas que l'aspect conversationnel est très important pour susciter la prise de rendez-vous directement. Et ensuite, quand vous faites des publications, c'est bien, alors on vous le disait tout à l'heure, de rediriger vers le site internet quand c'est une publication qui va être assez générale, qui va parler, je ne sais pas, d'un article ou autre. En revanche, quand vous êtes sur des offres promotionnelles, des services additionnels, etc., typiquement l'estimation en ligne, c'est un exemple qui est assez facile à mettre en avant pour nous, pour les agents immobiliers, mais ça peut être pour les salles de sport, par exemple, quand vous allez réouvrir, ça peut être des offres promotionnelles sur un abonnement offert, un abonnement acheté, un abonnement offert, pardon. N'oubliez pas de toujours rediriger vers la page internet qui propose cette offre-là et qui permet de souscrire à cette offre-là ou de prendre rendez-vous ou peu importe l'action qu'il y a à mener. Mais si vous ne faites que parler de cette action, mais que vous ne mettez pas en avant le lien pour pouvoir profiter de cette action-là, en fait, vous allez perdre du coup toute l'audience et tout le trafic qui pourrait potentiellement faire cette action, passer le pas entre guillemets. Donc encore une fois, n'oubliez pas que Facebook est un trampoline, vraiment un tremplin énorme qui vous permet de faire de la redirection vers soit un site internet global pour générer du trafic, soit rediriger vers une page qui vous intéresse où il y a des formulaires de contact, qui est un levier business en elle-même, pour forcément faire du mouvement et du dynamisme sur cette page-là, tout simplement. Et puis évidemment, si vous avez des questions, parce que nous, ça nous paraît facile avec Jules de parler de tout ça, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on y répond aussi en direct. Parfois, on peut aller un peu vite ou pas, donc n'hésitez surtout pas à nous couper si c'est pas très clair. Ok, on va passer du coup sur LinkedIn. Allez, c'est parti. Alors, avec du coup, encore une fois, quelques chiffres. LinkedIn, aujourd'hui, c'est 740 millions de personnes qui sont présentes à l'échelle mondiale. Donc, c'est quand même déjà assez énorme. Évidemment, je crois que c'est le 3e ou 4e réseau maintenant. Ah non, peut-être 4e, TikTok est passé devant, c'est sûr. Oui. Je ne sais plus exactement. En tout cas, voilà, c'est quand même un réseau extrêmement conséquent et surtout qui est spécifié pour les professionnels. Qui passe en moyenne 15 minutes sur le site chaque jour pour une moyenne de 8,5 pages. Donc, au final, si on fait le ratio entre le nombre de pages consultées et le temps passé, c'est assez énorme. Le jeu de, comment on appelle ça, de sauter, de rebondissement, de rebond, un peu, le phénomène de rebond qu'il y a sur LinkedIn est assez énorme. En termes c'est 21 millions de Français. C'est déjà quand même assez conséquent et surtout 840 000 entreprises présentes sur la plateforme en France. Et là, le chiffre un peu clé de cette présentation, c'est que 45% des décideurs B2B ont déjà découvert un contenu qui a mené à un achat sur LinkedIn. Donc, selon eux, c'est vraiment le réseau le plus incitatif à l'achat. Décideurs B2B, donc là, on parle vraiment de dirigeants ou de décideurs d'entreprises spécialisés dans le B2B, donc business to business, c'est-à-dire des entreprises qui adressent leurs offres, leurs biens et leurs services à d'autres entreprises. Comme nous. Comme nous, en fait, comme Arthur le fait. Et parmi ces gens-là, les sondés, 45% d'entre eux estiment que vraiment LinkedIn est le réseau majeur dans cette décision d'achat en termes de B2B. Donc c'est un chiffre clé, c'est vraiment un réseau qui peut être largement très 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 exploitable et qui peut être vraiment très efficace à ce niveau-là. Au-delà évidemment de son aspect très professionnel, parce qu'on a l'impression que LinkedIn n'est utilisé que pour apporter de l'information très formelle, très professionnelle sur des lois qui passent, des articles assez profonds, etc. Les tendances changent et évoluent et effectivement, LinkedIn est un excellent vecteur, en tout cas dans la décision d'achat de l'internaute qui se trouve dessus. Et je précise quand même, du coup, c'est vraiment par rapport au B2B, au business to business. Si on parle de B2C, donc directement vers le consommateur, il y a quand même Facebook et Instagram qui sont quand même des réseaux beaucoup plus efficaces en termes de décision d'achat. Il y a beaucoup plus d'achats qui ont lieu directement sur Instagram et Facebook. Mais là, en tout cas, si on parle du B2B, c'est vraiment largement LinkedIn qui est premier. Exactement. Et LinkedIn, alors effectivement, ils vont avoir moins de fonctionnalités de levier business que Facebook ou Instagram peut proposer, par exemple. Mais c'est un excellent moyen de fidéliser, évidemment, comme le titre l'indique, la partie prospect, mais la partie prospect surtout
un peu plus professionnel, ou alors ça peut être par exemple comment fidéliser ses partenaires. Je pense je sais pas, en tant qu'entreprise, vous avez tous des assureurs, un expert comptable avec qui vous travaillez, etc. Eh bien, n'hésitez pas aussi à rentrer en contact avec ces gens-là qui sont porteurs de business et qui sont capables de vous recommander aussi auprès de leur propre réseau. Donc, il ne faut pas oublier non plus que les partenaires professionnels sont hyper intéressants pour vous. Donc ici, évidemment, il y a des petites astuces pour garder le lien justement et entretenir ce lien-là pour se différencier de ce que fait la concurrence, les confrères, etc. Ça va être comme un peu sur Facebook, et ça LinkedIn le propose depuis peu, c'est de faire des vidéos en live, en instantané, sans forcément créer d'événements pour s'inscrire. C'est-à-dire que, par exemple, nous, chez Arthurine, c'est ce qu'on fait. Donc, si vous allez sur notre page Facebook, par exemple, alors on l'a surtout fait en période de Noël, mais je crois que c'est quelque chose qui tend à se développer encore plus. Une fois par mois, généralement, on va faire une interview d'un professionnel qui n'est pas client chez nous et on va répondre à des problématiques de marketing digital pour qu'il puisse du coup travailler cette stratégie-là d'un point de vue business, évidemment, ou notoriété en fonction de ses objectifs. Et vous, donc n'importe quel internaute qui tombe sur notre page Arthurine sur LinkedIn, peut suivre ce live-là et forcément, du coup, interagir avec nous. Donc, vous, en tant qu'organisateur, forcément, ça va vous permettre, de créer du lien avec la communauté déjà existante qui suit votre page entreprise et deux, forcément, d'aller chercher un autre nombre de personnes qui ne vous suivent pas forcément, mais qui voient passer justement ce live-là. Du coup, qui dit live, dit forcément direct. Deuxième astuce, ça va être de publier le lien d'inscription à vos événements directement en commentaire. Ça, on n'y pense pas forcément souvent, mais là, vous l'avez, c'est la toute petite capture d'écran qui est juste en bas. En fait, pendant le live, nous, du coup, c'est le community manager qui s'occupe de faire ça, c'est de publier directement le lien d'inscription au prochain événement. Comme ça, vous êtes sûr, encore une fois, c'est toujours de la redirection vers vos plateformes, vers vos événements, pour ne pas perdre l'internaute. Et donc, dans un premier temps, créer du lien avec lui. Dans un second temps, entretenir ce lien avec lui parce que vous allez l'inviter sur plusieurs événements, vous allez lui renvoyer un mail. Donc, c'est vraiment rester dans sa mémoire. Et à un moment donné, au bout du Xème point de contact avec cet internaute, là, vous allez peut-être pouvoir démarrer une conversation beaucoup plus business et finalement convertir ce prospect en client. C'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir utiliser les réseaux à but professionnel, tout simplement. Et ensuite, ça, c'est quelque chose aussi qui est assez peu utilisé par les professionnels sur B2B, c'est de rejoindre et d'intégrer des groupes de discussion. Donc, on vous en a mis, par exemple, on vous a mis des petits exemples, Renault Group. Donc là, je pense à notre partenaire, le GCR, Groupement des concessions Renault. Eh bien, il y a un groupe de parole dessus. Eh bien, il y a beaucoup de groupes de parole, d'ailleurs, et de discussions sur LinkedIn concernant tous les métiers, concernant toutes les marques. N'hésitez pas à y aller pour rentrer en contact avec aussi d'autres professionnels qui peuvent vous donner certains conseils. C'est une plateforme qui est énorme dans la partie recommandation aussi entre deux parties très professionnelles. Ok, j'enchaîne avec la publicité LinkedIn, l'objectif conversion. C'est hyper important de ne pas sous-estimer l'efficacité aujourd'hui de la publicité sur LinkedIn qui ont développé une plateforme de LinkedIn Ads extrêmement développée, super efficace. Autre gros argument majeur pour vraiment s'intéresser à la publicité sur LinkedIn, c'est que, et c'est un des gros arguments de la plateforme dont elle se targue souvent, c'est qu'en moyenne, les utilisateurs de LinkedIn ont un pouvoir d'achat qui est 2 fois supérieur à la moyenne des internautes. C'est-à-dire que c'est vraiment là où les plus gros pouvoirs d'achat se concentrent. C'est absolument pas négligeable. Et comme je vous disais, la plateforme de publicité de LinkedIn est quand même aujourd'hui très efficace, très bien faite, assez facile d'utilisation. Alors évidemment, il y a différents niveaux de technicité, mais dans les premiers budgets, les premiers types de campagnes, on va dire assez classiques, sont quand même à la portée de tous. Pourquoi ? Parce qu'en plus, LinkedIn, au même titre que Facebook a pu le faire, fonctionne vraiment avec des campagnes par objectif. C'est-à-dire que vous avez 3 objectifs principaux. La notoriété, c'est-à-dire le fait d'être visible par qui que ce soit de potentiels clients ou pas. On parlait de prospects tout à l'heure. Notoriété, ça va donc bien au-delà des prospects. C'est pas forcément que des futurs clients potentiels. C'est juste le fait d'être connu par la plus large audience possible dans le but justement de rester top of mind, d'être au cœur des discussions, d'avoir ce lien de bouche à oreille digital, si je puis dire, qui permettra par la suite d'aller trouver des nouveaux clients. Donc voilà, d'augmenter la notoriété. Deuxième, c'est l'engagement. L'engagement, c'est d'avoir des interactions sur vos publications.
Ça peut être également un vecteur de notoriété, hein, c'est des choses qui sont assez communicantes. L'engagement, c'est vraiment tout le nombre de réactions que vous allez susciter sur des posts par rapport à la portée de ces posts. C'est-à-dire par rapport au nombre de personnes qui ont vu vos posts, combien ont effectivement réagi. LinkedIn fait bien la distinction là-dessus et vous propose des types de campagnes qui sont très différents, des audiences qui sont très différentes en fonction de ces objectifs. Le troisième objectif, c'est du coup, là, pour le coup, la génération de leads. Donc, au contraire de l'audience, de la notoriété tout à l'heure, là, le fait de générer des leads, c'est vraiment d'aller cibler des publics vraiment très, très, très précis, qui sont vraiment des leads. Voilà, pareil, c'est des potentiels acheteurs qui pourront être très intéressés par vos services et vos produits. Donc voilà, vous avez cette distinction-là par objectif qui vous permet déjà de clarifier un peu vous-même dans votre tête. C'est-à-dire que voilà, vous êtes vraiment très accompagné par LinkedIn là-dessus. Il y a des stratégies, des types de campagnes, des audiences qui sont déterminées en fonction. À chaque fois, vous allez avoir un système de suggestion qui vous permettra, si vous êtes moins connaisseur, si vous n'avez pas forcément eu le temps d'aller vous documenter par ailleurs, ça vous permettra d'être un peu accompagné là-dedans et de tester. Évidemment, de toute façon, même quand on a beaucoup de connaissances sur le sujet, qu'on a beaucoup potassé, même si on a investi un gros budget, ce sont des outils qui sont extrêmement efficaces, mais qui peuvent pas par nature être parfaits. Nous aussi, par exemple, chez Arturing, on a des personnes qui travaillent pour la publicité de nos clients et pour nos publicités à nous. Ça nous arrive de tester des choses, on teste systématiquement des choses. Ça peut parfois ne pas marcher, c'est un peu le jeu, mais le plus important, c'est quand même d'apprendre de ces expériences passées. Rapidement, si je vous parle de la publicité LinkedIn, si vous êtes déjà sur LinkedIn, vous allez sans doute voir de quoi je parle. Il y a différents types de publicités qui s'offrent à vous. Il y a d'abord le contenu sponsorisé classique. L'idée, c'est d'avoir une publication existante que vous allez booster, sponsoriser, qui va apparaître en lien sponsorisé sur le fil d'actualité de personnes qui ne sont pas membres de votre communauté, qui ne sont pas amis avec vous sur LinkedIn et qui ne vous suivent pas. L'autre type donc ça, c'est la publicité vraiment par excellence, la publicité la plus classique. Un peu massive, c'est ça. Même si c'est ciblé, ça va toucher plus de monde. Ensuite, vous avez des contenus sponsorisés directs, c'est-à-dire que là, l'idée, ça va être de créer des publications from scratch, donc créer des publications qui ne sont pas présentes sur votre mur, sur votre feed LinkedIn, mais qui sont exactement comme des publications, mais qui vont seulement apparaître sur les fils d'actualité des autres personnes. Le gros intérêt de ces publicités-là, c'est que vous allez pouvoir prendre plus de risques, avoir des choses qui sont un peu différentes, tenter des choses sans que ça vienne dénaturer l'harmonie qu'il y a déjà sur votre mur. Ensuite, vous en avez un autre qui est très, 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 très en vogue ces derniers temps. Moi, j'en reçois vraiment un nombre assez conséquent. Oui. C'est les in-mails. Donc, vous savez, c'est des publicités sous forme de messages qui apparaissent directement dans votre boîte de réception de LinkedIn. Alors, il faut savoir que ça, c'est des publicités qu'on peut bloquer dans les paramètres de LinkedIn. Si vous-même, vous souhaitez les bloquer, vous pouvez le faire. En revanche, d'après LinkedIn, en tout cas, je n'ai pas de chiffres à l'appui, mais j'ai vu ça, on a vu ça récemment. D'après eux, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement efficace, même bien plus efficace que de faire de la publicité par mail, par exemple. Vraiment d'aller trouver les gens par message direct dans leur boîte de réception, c'est quelque chose qui est un taux de conversion assez important. Et ensuite, vous avez, des petits encarts qui sont en haut à droite du bureau LinkedIn, de votre page d'accueil LinkedIn. Vous avez souvent des petits encarts en haut à droite, sous forme carrée, de publicité ou de recommandations pour certaines entreprises qui sont assez aussi à votre portée. Deux derniers aspects qui sont peut-être un peu plus techniques là pour le coup, les publicités dynamiques. Donc, c'est des publicités qui permettent de cibler avec votre photo de profil en vous appelant par votre nom, qui sont beaucoup plus techniques et qui suscitent souvent l'intervention d'un membre de LinkedIn tout simplement qui va venir vous accompagner et vous aider là-dedans, qui ont aussi des budgets quand même beaucoup plus élevés, il faut le dire. Et ensuite, dernière petite chose, c'est le LinkedIn Audience Network. Ça, c'est très intéressant, je trouve. Ça vous permet de créer de la publicité via LinkedIn, mais renvoyée sur des sites partenaires de LinkedIn. C'est-à-dire que vous avez des milliers de sites sur lesquels vos publicités peuvent apparaître via le réseau LinkedIn. Donc voilà, je vais juste vous faire un petit éventail comme ça des possibilités que vous avez. Il y a quand même beaucoup de choses. Il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Encore une fois, c'est pas si compliqué qu'il n'y paraît. Vous pouvez largement être accompagné pour faire ça. Il y a quand même beaucoup d'informations sur Internet. Donc vraiment, ça vaut le coup de s'y pencher. Oui, surtout qu'on n'a pas l'impression que LinkedIn soit très développé en termes de publicité. Et en fait, je pense même que c'est un des réseaux les plus développés par rapport aux autres, en termes de propositions, de différences de format, en termes de variété, effectivement. Vous pouvez vraiment toucher un nombre de personnes très ciblées, très rapidement. Et les taux de conversion sont quand même assez élevés sur du LinkedIn.
On va passer du coup à Twitter. Alors Twitter, c'est un peu plus particulier parce que c'est pas vraiment, on va dire, un réseau social qui vous permet de faire du business. C'est vraiment plutôt un réseau qui vous permet de vous placer comme expert, comme influenceur. Mais mine de rien, on sait qu'il y a quand même des chiffres qui sont importants à avoir en tête. Bon, je vais vous faire la lecture rapide parce qu'on a Instagram aussi à traiter après et je pense que c'est aussi celui que vous attendez avec impatience. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, on a une vraie fréquence, une vraie activité. Donc, 92% des marques postent des tweets plus d'une fois par jour, hein, évidemment, parce que c'est le réseau qui demande une récurrence de publication très élevée par rapport à un Facebook ou LinkedIn où on vient publier 3-4 fois par semaine max. Et il y a quand même 67% des entreprises B2B qui utilisent Twitter comme un vrai outil de marketing digital. Donc, plus effectivement pour le côté notoriété et influenceur expert de son domaine. Mais voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, ça rentre complètement dans l'organisation marketing digital et dans la stratégie de marketing digital des entreprises françaises. 80% des tweetos, donc ce sont les utilisateurs de Twitter, ont mentionné au moins une marque dans un de leurs tweets, à un moment donné, dans l'expérience qu'ils avaient eue sur Twitter. Et quand on dit mentionner, forcément, c'est de faire du coup une redirection vers le compte de la marque ou de l'entreprise en question. Et enfin, ça c'est le chiffre qui est évidemment le plus impressionnant et intéressant pour vous, c'est que 93% des personnes qui suivent des PME ou même TPE sur Twitter ont l'intention d'acheter quelque chose de l'entreprise qu'elles suivent. Donc c'est vraiment, c'est monumental. C'est-à-dire qu'en réalité, Twitter vous place comme un tel expert de votre métier que votre crédibilité professionnelle a un impact en fait, flagrant à 93%. Hein, donc, je ne saurais même pas trop comment vous l'expliquer différemment. Mais voilà, ça prouve bien aujourd'hui que plus vous allez utiliser Twitter comme un vrai vecteur business pour votre entreprise, plus finalement, vous allez le voir concrètement. Quoi. Oui, puis ça veut dire aussi qu'un follower sur Twitter n'est pas forcément un follower sur LinkedIn, sur Instagram ou sur Facebook. C'est-à-dire qu'il y a un lien de proximité, de fidélité qui est beaucoup plus important. Donc, convertir, si vous voulez, des prospects les intégrer dans votre communauté sur Twitter, ça a beaucoup plus de signification que peut-être sur d'autres réseaux, j'imagine. Oui, complètement. C'est comme ça que moi j'interprète cette statistique aussi. Complètement. Donc on sait effectivement que c'est un réseau qui n'est pas facile d'approche, il est compliqué à maîtriser et à prendre en main. Mais pour le coup, il est complètement nécessaire de l'intégrer dans votre stratégie de communication, hein, même globalement, avec un Facebook, avec un LinkedIn, etc., pour vous placer vraiment comme expert et donner beaucoup plus l'envie. Bonjour, du coup, Ivelo, Ivanov, si je fais une bonne lecture, vous arrivez vraiment à temps pour le Twitter et Instagram in fine. Mais voilà, Twitter, ne pas négliger ce réseau-là, tant pour l'aspect effectivement influence que référencement, parce qu'il travaille très, très, très fortement votre référencement naturel. Petite parenthèse, mais c'est bon de l'avoir en tête. Ouais. Et sur Twitter, du coup, l'idée, c'est quand même d'inciter ces fameux prospects, hein, comme on disait, qui sont quand même il y a un lien de proximité et de fidélité qui est assez fort. Maintenant, l'idée, ça va être de les inciter à vous solliciter pour renforcer justement ce lien. Première chose, déjà dans les paramètres par défaut de Twitter, vraiment pensez bien à vous assurer que votre compte est en public et donc que vos tweets sont accessibles par tout le monde. C'est possible parfois que ces tweets soient en privé, que vous n'ayez pas fait attention, par exemple, quand vous avez programmé au départ votre compte Twitter et que du coup, vous allez perdre une audience qui est considérable, c'est-à-dire qu'il va falloir s'abonner à vous pour visualiser vos tweets. De la même manière, il faut ouvrir votre messagerie privée sur votre compte, sur votre page professionnelle. Alors, évidemment, hein, avec votre compte privé, vous faites absolument ce que vous voulez, mais sur la page professionnelle, c'est important d'ouvrir votre messagerie privée à tous. Pourquoi ? Parce que ça permettra à des personnes qui ne vous suivent pas encore de pouvoir vous solliciter et du coup, potentiellement, de les convertir, de les intégrer à votre communauté, d'en faire des followers et par la suite de pouvoir les solliciter, vous, de votre côté, avec des offres promotionnelles, des contacts, vos produits et vos services. Évidemment, il y a toujours un risque d'être sollicité par des personnes qui ne vont pas être forcément très intéressantes pour vous, vous faire un peu spammer, hein, comme on dit. Mais honnêtement, le gain et quand même le ratio est quand même hyper positif. Ce serait trop dommage de vous priver de futurs prospects potentiels. Et ensuite, une fois que vous allez être contacté ou que vous allez gagner quelqu'un au sein de votre communauté, important vraiment de très très vite les contacter avec des messages qui sont plutôt attractifs. Typiquement là, le screen que vous avez, je ne sais pas si on arrive à vraiment bien voir le texte, c'est un message qu'on emploie, c'est un type de message en tout cas que nous on utilise via Arthurine. Immédiatement, une fois qu'on a un nouveau membre de notre communauté,
on va le contacter en le renvoyant vers notre site, en lui évoquant toutes nos offres et nos possibilités, en lui montrant qu'on a à sa disposition s'il souhaite le contacter. Enfin, voilà, c'est une espèce le lien est créé déjà avec la connexion est faite, si vous voulez, quand quelqu'un intègre votre communauté ou vous contacte. Après, c'est quand même important vraiment d'entériner ce lien par un premier contact de manière texte ou verbale. C'est vraiment super important. Et on va passer du coup à la continuité des petites astuces. Alors évidemment, c'est des astuces, mais c'est le b à bas sur Twitter quand même. C'est de bien renseigner, un peu comme l'onglet à propos sur Facebook finalement. C'est de renseigner la petite partie descriptive en fait que l'on retrouve. Donc là, vous avez avec l'exemple de Allianz pour du coup la partie assurance, rajouter effectivement des hashtags pertinents pour vous placer du coup sur un domaine bien spécifique. Je pense surtout aux personnes qui travaillent dans des secteurs de niche. Si vous travaillez sur de l'assurance très particulière, si vous faites de l'immobilier, pareil, sur des secteurs très particuliers également, n'hésitez pas à en faire des hashtags pour pouvoir du coup toucher toutes les personnes qui effectueront des recherches sur ce mot-clé-là. Évidemment, ajoutez toujours votre localisation, comme ça vous serez plus fort dans votre secteur local que la concurrence. Et encore une fois, le lien vers le site internet. Là, tous les réseaux sociaux le proposent, mais c'est complètement primordial de le faire pour, encore une fois, toujours rediriger vers vos plateformes pour ne pas perdre l'internaute. Publier des flits. Alors, les flits, ce sont, du coup, c'est sorti là il y a quelques mois, ce sont les petites stories. Twitter a un peu tardé à calquer Instagram, Facebook s'y est mis juste après, LinkedIn est arrivé aussi par la suite. Aujourd'hui, Twitter le propose, de faire des stories. Donc, encore une fois, c'est toujours calqué sur le modèle d'Instagram, donc ça a une durée de vie de 24 heures. Mais profitez-en pour mettre en avant des offres promotionnelles ou des nouveautés produits. On sait que c'est un format qui est de plus en plus regardé, même beaucoup plus que des publications du coup dans le dur, qui vont rester sur le fil d'actualité. Donc, n'hésitez pas à exploiter ces fonctionnalités-là, comme ce que vous avez en exemple juste sur la droite. Et enfin, Twitter le permet, comme sur Facebook pour le coup, d'épingler un tweet qui va renvoyer vers n'importe quelle information que vous souhaitez vraiment mettre en avant de manière importante. Donc, quand on dit épingler un tweet, c'est comme, encore une fois, sur la première capture d'écran Allianz. Là, c'est très peu lisible, mais juste au-dessus de Allianz France, il y a écrit tweet épinglé. Et en fait, quand quelqu'un viendra sur votre compte Twitter, il verra directement ce tweet-là pour ne pas qu'il se noie dans le flot de tweets qui auront été faits par vos propres moyens. Donc voilà, c'est plein de petites fonctionnalités qui vous permettent d'optimiser Twitter, même si il y a moins de levier business que sur un Facebook ou un Instagram. Il n'y a pas de bouton qui permettent d'acheter directement comme sur Instagram, on va le voir juste après. Mais utilisez ces tout petits outils qui permettent d'avoir une présence sur Twitter qui est irréprochable, entre guillemets. Et enfin, on va passer donc à ce fameux réseau, à Instagram, un peu le cœur de ce webinaire aujourd'hui, un réseau qui fait partie de l'offre Arthurine depuis un petit mois maintenant. Oui. On est très fiers d'avoir pu obtenir, de pouvoir proposer à nos clients qui le demandaient depuis un petit moment. Depuis longtemps. Et surtout qui le demandaient avec insistance, en tout cas. Donc on est très heureux d'avoir Instagram aujourd'hui. Instagram, en France, c'est 21 millions de Français qui sont actifs avec une moyenne de 29 minutes par jour. Je pense que faut prendre avec des pincettes cette moyenne dans le sens où c'est très, c'est très, disparate, merci. Vraiment, j'ai du mal à trouver ce mot-là. C'est très disparate dans le sens où il y a des gens qui passent énormément de temps sur Instagram et des gens qui l'utilisent de manière très sporadique. Donc, ces 29 minutes, il est vraiment relativisé dans le sens où le noyau dur des utilisateurs d'Instagram est vraiment, vraiment, vraiment très souvent sur Instagram. Ça, c'est évident. Ensuite, 90% des comptes suivent au moins une entreprise ou une marque et un tiers des stories les plus vues ont été réalisées par des marques. Donc vraiment, on a tendance à dire qu'Instagram, c'est un réseau qui est très jeune, sur lequel il y a peut-être moins de potentialité business. C'est vraiment pas un hasard s'il y a autant d'entreprises dessus et si les entreprises investissent autant notamment sur les stories qui sont aujourd'hui les contenus qui ont le plus de reach, c'est-à-dire la plus grande portée, qui sont vus par le plus de monde sur Instagram. Les entreprises si elle donne de manière très 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 sérieuse et rigoureuse, donc c'est vraiment pas un hasard. Ensuite, comme on le disait, Instagram, c'est vraiment c'est un outil incontournable, vraiment pour marquer les esprits, pour vous faire connaître, avant même peut-être sur un Facebook ou sur un LinkedIn où vous allez convertir, ou sur un Twitter aussi si vous allez convertir assez facilement. En amont de ça, Instagram, c'est vraiment une vitrine qui est extraordinaire aujourd'hui. 72% des internautes affirment avoir découvert de nouveaux produits grâce au service du réseau.
et 23% des Français ont déjà acheté un produit sur Instagram. Pareil, j'ai précisé aussi ce chiffre-là. 23%, certes, c'est moins que sur Facebook, sur LinkedIn, par exemple. Mais 23%, il faut savoir que, voilà, comme je vous le disais, les utilisateurs d'Instagram sont quand même jeunes. Pour beaucoup, ils ont un pouvoir d'achat qui sont assez faibles, donc sont moins susceptibles d'acheter. En revanche, ceux qui ont un pouvoir d'achat intéressant sur Instagram et ceux qui sont un peu plus âgés, comme déjà Clara et moi qui sommes déjà dans cette tranche d'âge-là, susceptibles d'acheter sur Instagram, et ça nous est arrivé. Eux, par contre, en l'occurrence, là, vont vraiment être convertis hyper facilement, dans le sens où Instagram, vraiment, pour le coup, je trouve que le parcours client dont je vous parlais tout à l'heure et le processus d'action, d'achat est extraordinaire sur Instagram. C'est-à-dire que vraiment, en quelques secondes, en 3 clics à peine, vous êtes susceptible d'acheter un produit que vous avez vu en plus de manière assez, via un carrousel, ou via plusieurs photos ou vidéos que vous avez vu de manière, un peu sublimée. Sur Instagram, c'est un peu le réseau des beaux contenus, le réseau des choses qui sont un peu impressionnantes et très visuelles. Donc, c'est hyper facile de promouvoir et de vendre un produit sur Instagram. Voilà, petite précision à apporter. Et pour la petite anecdote, mon père, qui a donc 63 ans, a acheté des produits d'entretien pour sa voiture via des publicités sur son Instagram perso, faites par un garagiste du secteur, du coin dans lequel il vivait. Donc, c'est vraiment pour vous dire à quel point c'est efficace, ça marche. Donc, ne vous privez pas, évidemment. Je vois qu'on a une petite question. Savons-nous si ce sont les mêmes acheteurs que Facebook ou LinkedIn? Pardon. Vas-y. Moi, j'aurais tendance presque à dire non. Parce qu'à titre personnel, j'achète sur Instagram aussi en tant que consommateur. Ça m'arrive d'acheter des paires de chaussures, par exemple. J'ai jamais acheté sur Facebook, pas de mémoire, peut-être une fois et encore au maximum, et absolument jamais sur LinkedIn. Moi, en tant que jeune aujourd'hui, jeune actif, on va dire, ça m'est pas arrivé. Donc non, je pense que c'est vraiment très sectorisé. Comme on le disait, Instagram, c'est vraiment du consommateur qui peut être potentiellement assez jeune ou pas, d'ailleurs, comme le grand-père de Clara. Facebook, pas le grand-père. Ah, le père, j'ai compris le grand-père, pardon. Non, le père. C'est vrai que c'est un jeune grand-père à 63 ans, mais donc mon père à 63 ans. Facebook, ce serait peut-être un peu des acheteurs, donc LinkedIn B2B, Facebook acheteur un peu plus mature, et LinkedIn sur le B2B. Exactement. J'aurais pas mieux répondu, c'est exactement ce que je voulais dire. Alors, du coup, évidemment, donc encore une fois, même logique. Là, c'est hyper important, et ça, pour le coup, il y a nombre d'entreprises qui ne le font pas. C'est très maîtrisé, je trouve, par les grands groupes et pas assez par les TPE-PME, et c'est dommage. C'est encore une fois, nettoyer votre texte descriptif. Préparez-le, faites quelque chose de joli, de visuel. Instagram, c'est le réseau social du visuel et du beau par excellence. Donc, il faut vraiment que vous ayez ces codes en tête pour donner envie. Donc, quand on parle de beau, il y a les bons hashtags à avoir, pas trop non plus, parce que sinon, on noie complètement la communauté. Choisissez les bons emojis. Vous voyez, là, par exemple, la forêt le fait bien. Donc, on fait des sauts à la ligne. Ça doit être propre, ça doit être lisible. Et encore une fois, utilisez les meilleures fonctionnalités d'Instagram pour toujours garder l'internaute chez vous. Donc, ça va être d'ajouter le lien vers votre site. Donc, ça, vous pouvez le faire évidemment directement. Vous incluez le lien dans votre texte descriptif. Utilisez dans votre bio les emojis qui vous représentent, ceux qui peut-être sont le plus représentatifs de vos valeurs, de votre secteur. Donc, par exemple, si vous êtes agent immobilier, la petite maison. Si vous êtes assureur, il y en a aussi pas mal. Si vous êtes salle de sport, ça peut être le petit muscle, etc. Enfin, utilisez ceux en tout cas. Ça peut paraître tout bête, un emoji, mais ça attire énormément le regard. Donc, démarquez-vous aussi en les utilisant. Et les bons hashtags pour vous positionner, encore une fois, comme sur Twitter, sur vos spécificités métiers, sur les secteurs de niche dans lesquels vous pouvez travailler, etc. Toujours rappeler quand vous faites des publications particulières, en tout cas, lien dans la bio. Donc, typiquement, si vous avez une offre promotionnelle en ce moment, si vous avez une vidéo que vous devez mettre en avant, etc., on ne peut pas mettre de bouton dans une publication. Vous pouvez pas, à part si vous faites de la publicité, mais dans une publication dite organique, comme ce que vous avez sur la droite, il n'y a pas de bouton pour cliquer sur un lien ou autre. Donc, pour que ce soit plus joli et plus lisible, écrivez juste lien dans la bio. Et ça, c'est quelque chose, c'est une coutume qui est très respectée, on va dire, sur Instagram. L'internaute aura pour habitude de remonter, du coup, directement dans votre texte descriptif et d'avoir le lien qui parle de votre produit en lui-même. Et ce qui fait que on ne perd pas ce lien-là dans une seule publication qui va être noyée parmi le flot de publications que vous allez faire. Ça va toujours en rester tout en haut. Donc, vraiment,
partez du principe que ce texte de description, c'est la première chose qu'on voit quand on arrive sur une page Instagram. Si ce texte de description ne donne pas envie, l'internaute, il va partir. Il va directement aller sur une autre page. Et enfin, utiliser ce qu'on appelle les highlights. Donc, ce sont les petites stories là, que vous voyez, c'est les petits ronds en fait que vous avez, qui sont des stories, mais qui ne sont pas éphémères. Donc, typiquement, vous pouvez les classer un peu comme une intercalaire dans un classeur où vous allez avoir pour un agent immobilier gestion locative, achat, location, vente, etc. C'est un peu pareil. Là, vous pouvez les catégoriser et mettre du coup des sujets qui sont un peu phares chez vous, soit par thématique, soit par spécificité métier, soit par événement, soit par des choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Si vous êtes, je sais pas, très très engagé dans l'écologie et que vous faites beaucoup du coup d'actions là-dessus, si vous avez des vidéos enclins, etc., n'hésitez pas à les laisser épingler. Du coup, comme un tweet pourrait l'être ou comme une publication pourrait l'être, ou des offres promotionnelles qui sont soit à durée limitée ou pas du tout d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est un peu les outils de base qu'on va utiliser sur Instagram vraiment pour optimiser votre l'aspect business, on va dire, et susciter un peu plus l'envie. Si certains ont un petit doute ou une confusion, ce qu'on appelle les highlights, c'est du coup ce qu'on appelle aussi les stories à la une, qui sont mises au début de chaque page. Et comme l'a très bien dit Clara, c'est vrai que ce qui est super intéressant avec ça, c'est que ça vous permet de faire des stories qui sont en lien avec un événement ou un moment précis, un événement que vous auriez pu avoir par exemple en lien avec votre entreprise, ou par rapport à une thématique qui s'étend sur plusieurs mois, plusieurs semaines. Donc c'est vraiment, vous avez des différentes manières d'utiliser ces stories-là qui sont hyper intéressantes. Si vous regardez par exemple les influenceurs, et d'ailleurs, n'hésitez pas à le faire, hein, c'est pas du tout de la triche, allez vous inspirer de ce que font les marques qui vous inspirent, ou les influenceurs, etc. Eux, les highlights, ils vont l'utiliser, par exemple, va y avoir la petite pastille mode, la pastille voyage, la pastille restauration, maquillage, etc. Enfin, je dis ça parce que du coup, c'est ce qui ressort le plus souvent. Vous regardez un petit peu ce que fait la concurrence, la confrérie, et inspirez-vous de ça si jamais vous n'avez pas trop d'idées. Il n'y a pas de honte à aller regarder et aller voir ailleurs pour Instagram en tout cas. Et enfin, Instagram, c'est aussi un excellent moyen de rester top of mind et donc de rester ancré dans la mémoire immédiate ou non de vos prospects, de votre communauté. Pour ça, même stratégie que sur Facebook, on en parlait tout à l'heure, Clara, vous en parlez rapidement, c'était encore une fois d'utiliser des call to action. Vraiment, c'est quelque chose qui peut paraître tout bête, mais qui est vraiment hyper efficace. Je le répète, call to action, donc c'est un bouton d'appel à l'action, je le dirais en français. Il y a différentes choses qui peuvent se faire sur Instagram. Alors, la première chose, c'est d'avoir, du coup, comme vous le voyez sur l'image de gauche, un moyen de contact comme un appel ou une adresse email, par exemple, pour permettre à n'importe quelle personne de vous contacter très rapidement. Ça peut aussi être sur Instagram, selon votre industrie, votre domaine d'expertise, le fait d'acheter des billets, par exemple, de passer une commande, de faire une réservation pour un lieu ou pour un événement. Je vais même d'ailleurs préciser là pour les restaurants qui malheureusement sont fermés en ce moment, mais qu'on soutient énormément. Pour les restaurants, si prochainement il y a toujours la possibilité de proposer de la nourriture. Typiquement, Instagram, ça peut être un très bon moyen si vous avez par exemple des photos de vos plats du jour ou autre, que vous pouvez faire du click and collect par exemple. C'est très possible via Instagram de faire des call to action quand quelqu'un est sur votre page, boum, call to action pour réserver un plat ou pour commander un plat, et de lier ça avec une autre application extérieure. Par exemple, en l'occurrence, dans la restauration Open Table, par exemple, ça vous permettrait alors Open Table, ce serait plus pour des réservations en plus de restaurants, mais je pense que ça fonctionne vraiment de la même manière. Si vous souhaitez réserver ou commander un plat, sans forcément passer par d'autres applications que je ne citerai pas, mais comme d'autres applications, c'est tout à fait possible de le faire directement via Instagram. Ne lésinez pas sur ce type de moyens qui peuvent être quand même des sources de contacts et de conversion qui sont très intéressantes. Deuxième aspect, ça c'est l'image de droite pour le coup. C'est une story qu'on avait faite avec Arthurine pour bien détailler et pour expliquer comment faire à nos clients. Inciter votre communauté à utiliser la cloche qui est sur la droite, ce qui permet du coup, par définition, d'être notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle offre promotionnelle, une nouvelle publication qui soit intéressante pour eux. Ça permet vraiment d'avoir des notifs spécifiés de votre part sur Instagram. Voilà pour le dernier aspect d'Instagram. Donc, on a
terminer évidemment sur ce sujet. Après, c'est quand même pas mal aussi de vous dire du coup ce qu'on est capable de faire pour vous accompagner, pour vous aider. Du coup, effectivement, Arthurine, c'est des réseaux sociaux, certes, comme on vous l'a expliqué au début, donc création et animation des réseaux sociaux, mais pas que. Il y a 7 autres piliers quand on travaille pour vous. Donc, il y a la présence locale, donc c'est le Google My Business. Donc, on vient animer et gérer votre fiche Google My Business en travaillant le référencement naturel. On envoie également une newsletter à votre fichier contact. On gère et on modère des avis clients via des campagnes de mailing ou de SMS. On vous fournit un blog. Jules parlera brièvement effectivement de son outil de photos et de vidéos personnalisées, pas forcément pour donner envie et resituer l'humain au cœur des problématiques de vos entreprises, parce que c'est ce qui fidélise le mieux, forcément. De la publicité que l'on fait et sur Facebook et sur Google, et puis le Arthur Studio, qui est notre petite dernière nouveauté, qui vous permet de faire des publications très rapidement sur tous les réseaux sociaux et de manière jolie quand on n'a pas le temps et qu'on ne sait pas trop comment faire. Voilà, pour ne pas en dire trop. Encore une fois, Emma va vous remettre la petite pop-up vraiment pour en savoir plus si vous avez envie du coup d'avoir un audit gratuit de votre présence sur Internet. Du coup, globalement, un expert digital vous recontactera à ce moment-là et vous donnera du coup plein de petits conseils pour que vous puissiez mettre ça en pratique derrière, tout simplement. Ouais, je vais faire juste un petit zoom sur le shooting personnalisé. Comme Clara l'a très bien dit, l'idée, c'est vraiment de remettre l'humain au cœur de votre communication. On a créé cette offre en complément de l'offre Arthurine classique en voulant s'adresser à 2 types de clients. D'une part, nos clients qui n'auraient pas forcément le temps, le réflexe, la connaissance, les compétences pour faire des photos et des vidéos par eux-mêmes, alors que Dieu sait que c'est très, 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 très important aujourd'hui de recourir à la photo et à la vidéo dans sa communication, quel que soit le réseau, même d'ailleurs même si c'est pas un réseau social, d'ailleurs même sur des sites internet ou autres. Voilà. Donc, on s'adresse d'une part à ces clients qui n'ont pas forcément le réflexe de le faire par eux-mêmes ou la capacité de le faire par eux-mêmes, ou bien alors aux clients qui le font déjà, mais qui veulent aller vers quelque chose de vraiment plus professionnel. Là, l'idée, c'est qu'à chaque fois que les clients qui le demandent, qui sollicitent, on envoie un photographe vidéaste professionnel chez eux réaliser des contenus photos et vidéos, des interviews, des conseils, des témoignages clients, des vidéos aussi un peu plus fun. Ça dépend vraiment de la volonté des objectifs du client, qui sont déterminés en amont avec toute notre équipe ici pour accompagner le client et pour programmer tout ça et organiser tout ça avec lui. Et enfin, comme du coup, deuxième outil que l'on vient beaucoup travailler aussi en plus de tout ce qu'on vous a présenté avant, c'est la publicité. Donc, 2 types de publicité, et sur Facebook et sur Google. Sur Facebook, on est capable de faire tout ce qui est notoriété, donc augmentation de votre communauté avec des budgets qui sont prédéfinis avec vous en fonction de vos objectifs. Et évidemment, de manière localisée pour que vous puissiez rayonner sur votre secteur géographique. Et ensuite, la deuxième publicité Facebook que l'on travaille, c'est forcément de la génération de prospects. Donc, c'est un formulaire qu'on vient mettre en avant sur un produit, une offre, un service qui vous est propre. Et du coup, ça va forcément, en live, vous allez recevoir du coup toute la partie prospection qui aura rempli ce formulaire-là. Deuxième partie de la publicité qu'on travaille, c'est Google Ads. Donc là, en plus de Google My Business et du référencement naturel, nous travaillons le référencement payant pour vous, donc en faisant de l'achat de mots-clés pour que vous puissiez ressortir plus haut dans les résultats de recherche sur Google, tout simplement. Et voilà, on fait juste un petit zoom pour finir sur une offre spéciale Covid, puisqu'on sait que c'est très, très compliqué pour beaucoup de business, sachant que nous, en plus, on s'adresse vraiment spécifiquement aux TPE, PME, et que ça peut être des domaines qui ont un peu souffert aussi pendant le Covid. On a lancé une offre vraiment spéciale qui court justement encore pour quelques semaines, à partir de 39 € selon les différentes offres et les différents packages. Voilà, c'est quelque chose qui est c'est une offre promo assez exceptionnelle qu'on fait seulement sur cette période assez courte. Donc, n'hésitez pas, une fois que vous avez fait votre lead gratuit, si vous le souhaitez, à profiter de cette offre. On a jusqu'à la fin du mois d'avril, il me semble. Exactement, tout à fait. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On reste encore quelques minutes avec vous. On vous a remis du coup le petit lien dans le chat parce que la pop-up, elle est déjà partie. Donc, c'est pas du tout un problème. Vous pouvez cliquer sur le lien vraiment si vous avez envie soit d'en savoir plus tout simplement sur recevoir des conseils, en tout cas pour améliorer votre présence digitale, ou si l'offre vous intéresse, aucun souci. Mais si vous avez des questions,
Ouais. On est là. On a fait un petit zoom sur pas mal de fonctionnalités un peu techniques qu'on peut avoir, qu'on peut proposer chez Arturim. La chose sous-jacente qui est vraiment le cœur, qui fait partie de notre ADN, c'est que évidemment on ne vous laisse pas tout seul dans cet océan de fonctionnalités, de features, de nouveautés. Vous serez toujours systématiquement accompagné par un coach dédié, avec cet aspect un peu humain, qui vous accompagnera tout au long de votre parcours chez nous et qui sera là justement pour vous aider à prendre en main tous ces devices, tous ces outils qui sont mis à votre disposition, et surtout à les exploiter à bon escient et de la meilleure manière possible en fonction de votre profil et de vos objectifs. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, c'est... Ouais. Oui, tout à fait, Freddy, 39 € par mois. Alors effectivement, il y a quelques petites conditions, mais je vous invite à cliquer sur le lien et comme ça, vous pourrez du coup recevoir toutes les informations dans le détail. Mais oui, c'est bien une aide. On a envie de pouvoir aider tout le monde et on sait que c'est très compliqué financièrement du coup ces temps-ci, notamment voilà, depuis encore ce 3e confinement que l'on vit. On le subit, mais ça va, on tient le choc. Donc oui, 39 €, c'est une vraie décision voilà, de notre direction commerciale. Donc profitez-en, hein, ça dure jusqu'à la fin du mois d'avril, donc n'hésitez pas du tout en tout cas à remplir voilà, le petit formulaire sur le lien pour en connaître davantage. Voilà, j'ai l'impression qu'on a fini avec toutes les questions. Merci, vraiment merci à tous d'avoir été là pour commencer la semaine avec nous ce mardi matin. C'était un plaisir de vous parler de tout ça. On espère que ça a été efficace, que vous avez pu tirer des bons enseignements de ce webinaire. Encore une fois, vous aurez accès au replay, donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez d'autres questions par la suite, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse success@arturim.com. On sera un plaisir de répondre à vos questions, clients ou pas. Voilà, c'est notre job et ça nous plaît. Donc, vraiment, n'hésitez pas. On a hâte de vous retrouver très rapidement pour un nouveau webinaire. Ouais, rendez-vous au mois de mai. Vous serez sollicité par mail avec un sujet plutôt qui concernera la publicité cette fois-ci pour apprendre à la faire tout seul. Voilà. Yes. Mais à bientôt. Merci à tous et bonne semaine.